Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens avec une vidéo que j'ai pas trop l'habitude de faire. Je fais de temps en temps des vidéos, quelques jours dans mon assiette ou une journée dans mon assiette avec un thème ou des fois une semaine dans mon assiette avec un thème. Mais ça fait un sacré moment que je vous ai pas montré ce que je mangeais, que ce soit sur Insta ou même sur YouTube. Et là, j'ai eu ce mois-ci une addiction. Le matin, alors ça m'arrivait très régulièrement d'en acheter, ça m'arrivait très régulièrement de me faire des petits déj, etc. avec, que ce soit sucré, que ce soit salé, etc. Et là, depuis qu'on est rentré de vacances, je n'ai eu envie de manger que ça, tous les matins, mais de manière différente. Je suis coiffée comme un balai à toilette parce que je suis allée promener le chien et qu'il ne fait pas encore une température et un temps très clément. Donc je suis un peu décoiffée par la balade. Bref, c'est pas le sujet. Donc, je me suis dit, dès le début, j'ai dit, je sens que ça pourrait être sympa de vous partager un peu mes petits déjeuners avec cette chose-là. Donc, c'est des choses que je fais très régulièrement, assez répétitives. Donc, je me suis dit, je vais leur montrer ce que moi, je fais avec ça. Donc, ça, c'est quoi ? Ce sont des muffins. Alors, des muffins anglais, parce qu'il y a aussi les muffins type cupcake, là, vous savez, on les appelle aussi comme ça. Sauf que là, c'est vraiment des muffins anglais, donc une espèce de petit pain comme ça, là. Alors moi, je n'ai pas encore fait la démarche de commencer à me les faire, mais au rythme où je les mange. Enfin, en tout cas, ce mois-ci, je sais que le mois prochain, je vais me calmer, parce qu'en général, moi, je suis assez cyclique comme fille. J'aime pas être très régulière au niveau de la nourriture, sinon je me lasse, mais ça revient. Donc peut-être que si cet été, j'ai de nouveau une folle envie furieuse de manger des muffins, je verrai pour peut-être commencer à en faire. Parce que c'est vrai que moi, j'achète, ce mois-ci, j'achetais 2 paquets par semaine. Voilà. Bon, ça se chevauchait un peu, mais vu que c'est tous les jours, il y en a 4, au bout d'un moment, voilà, hein, vu qu'une semaine, ça fait 7 jours, au bout d'un moment, ça passe plus. Ça dépend, ça dépasse. Donc, ce qui fait que j'ai mangé un pain comme ça coupé en 2, donc ça me faisait 2 tartines. Et je vous ai fait 12 recettes. J'ai fait 6 recettes sucrées et 6 recettes salées. Voilà, pour vous montrer un peu tous mes petits déjeuners parce que je n'ai mangé quasiment que ça. Alors, il y a juste, voilà, ce week-end, j'ai mangé le dimanche matin parce que le samedi, j'ai acheté une baguette de maïs. Donc, pour pas gâcher, le lendemain matin, je me suis fait des tartines classiques au beurre avec la baguette de maïs. Et il y a peut-être une autre fois où j'ai mangé un autre truc parce qu'il fallait terminer quelque chose. Enfin bref. Mais je suis quasiment revenue à ça tous les matins. Et comme je vous dis, même dans la régularité d'un aliment, je varie. En tout cas, je varie le fruit, je varie la garniture, je varie le topping. Enfin voilà, je varie pas mal de choses. Je mange jamais 2 jours de suite la même chose. Il y a toujours un petit élément qui varie. Donc voilà. J'ai été vraiment addict à cette chose-là. Ça coûte pas très cher et moi je la prends en version complète. Je sais, bon, il y a la version classique à la farine blanche, etc. que j'ai jamais goûté à vrai dire, mais je ne prends pas. Mais je sais qu'il y a aussi une marque, ça c'est la marque magasin. Je vais éternuer à un moment donné. Il y a aussi une marque qui fait aux graines. Je sais plus si j'ai déjà goûté aux graines, j'ai déjà dû goûter, mais je reviens toujours à celle-ci qui est nettement plus rassasiante. Je sais pas du tout si la compo est clean, voilà, c'est de la farine complète à 51%, de l'eau, de la levure de gluten, de la semoule de blé, voilà, des fibres de blé. C'est vrai, enfin pour moi, c'est correct. En tout cas, moi, ça me permet de tenir parce que je prends mon petit déjeuner à 6h30. 6h30, je prends mon petit déjeuner et après, je prends une collation, moi par contre, entre 11h30 et midi parce que je vais après au sport, je vais à la piscine. Et je ne remange en fait qu'à la maison que vers 14h, 14h30, des fois même, j'ai pas le temps et je ne prends à manger qu'au goûter, quoi, à 4h30. Donc, entre 6h30 et 16h30, voilà, donc c'est pour ça que j'essaye au mieux de prendre ma petite collation, voilà, mais ça me permet de tenir de 6h30 à 11h30 midi, sans aucun problème. Voilà, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Je vais tenter, pour l'instant je n'ai pas encore fait les collages et la voix off, mais je vais tenter de faire une voix off pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis dessus et si j'ai aimé, si c'est dans mes recettes préférées, si c'est quelque chose que je fais souvent, si c'était la première fois, enfin voilà. Je vais vous expliquer tout ça, en tout cas je vais essayer, j'espère que le micro va marcher. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye. Donc nous allons commencer par le salé et là j'ai eu envie de me faire des œufs au plat.
en mettant en dessous, donc sur le muffin, du fromage frais type Saint-Maurais. Et ensuite, je me suis fait cuire 2 œufs au plat sur le côté et j'ai rajouté en topping des petites épices spéciales pour les omelettes et les œufs que j'ai mis donc un peu par-dessus, et j'ai accompagné ça d'un thé ou d'une tisane avec du kiwi bien frais. Je me suis régalée, j'aime beaucoup faire ça. J'ai également tenté de faire des tartines avec du houmous et des carottes râpées par-dessus, puisqu'habituellement, moi, ce que j'aime, c'est tremper des baby carottes dans du houmous, donc je me suis dit ça ne pouvait être que bon. Donc voilà le résultat, je trouvais ça visuellement très appétissant. Et puis j'ai adoré au goût également, pas très pratique à manger puisque ça chutait un peu, et j'ai accompagné ça pareil de thé et tisane et de clémentine. Donc là, je suis passée à une autre marque. J'ai voulu faire donc des tartines avec du fromage type cancoyote. Et j'ai découpé quelques champignons, j'ai lavé et coupé quelques petits champignons que j'ai après étalés sur la tartine. Alors le goût du champignon, comme ça cru, c'est différent que du champignon cuit. C'était pas mauvais, mais je pense que ce serait meilleur si le champignon était cuit. Et j'ai accompagné ça d'une pomme et toujours de mon thé et de ma tisane. Là, j'ai étalé du fromage de chèvre et j'ai ouvert du poivron grillé en bocal. Comme ça, c'est déjà cuit, tout ça, c'était parfait. Donc j'ai eu besoin que d'un seul poivron que j'ai éventré et coupé en 2 morceaux. C'était ma foi très bon. J'ai accompagné ça de clémentines et d'un petit thé ou d'une petite tisane, je ne sais plus, ça dépend des jours. C'était pas mauvais. Ce jour-là, j'ai eu envie de me faire comme un avocado toast, donc j'ai utilisé du fromage ail et fines herbes, un avocat et des toppings guacamole, avocado toast que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Coro. Faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est quand même assez fort les épices, et j'ai accompagné ça d'une pomme et de mon thé aux tisanes habituelles. Du fromage frais type Kiri, marque magasin, et j'ai voulu mettre une petite tranche de truite fumée dessus. Ça peut très bien m'arriver de manger ça le midi, mais j'ai eu envie de manger ça le matin, donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un grand classique des petits déjeuners salés. J'ai accompagné ça de clémentine et c'était ma foi très bon. J'étais dans le monochrome orange ce jour-là, mais c'était très bon. Ce jour-là, j'ai voulu faire aussi un grand classique des tartines type américain. Donc c'était du beurre de cacahuète avec des rondelles de banane. Et donc là, je n'ai pas rajouté de fruits parce que c'était déjà bien assez pesant de manger et le muffin et la banane. Ce jour-là, donc c'était crème de marron en guise de tartinade en gros, et j'ai découpé une pomme, j'en ai mis une partie sur le muffin et une autre partie que j'ai mangée à la croque, le tout avec mon thé aux tisanes. C'était bon aussi, mais finalement, même sans les pommes ou juste toutes les pommes à côté, c'était très bien aussi. Ce jour-là, j'ai eu envie de tenter un truc. J'avais de la purée de noisettes, donc ça, j'allais me faire une tartine de purée de noisettes, et je me suis dit avec quoi ça pourrait bien se marier, et j'avais un kiwi. Donc j'ai découpé un kiwi, ma foi c'était plutôt sympa. Donc à refaire, et j'ai quand même accompagné tout ça d'une pomme à côté. Là aussi, c'est une expérience de la confiture sans sucre ajouté à la fraise de chez Gerblé, pardon.
J'aime beaucoup, elle est très douce et malgré tout elle a quand même un goût sucré, malgré qu'il n'y ait pas de sucre ajouté. C'est le sucre des fruits bien évidemment et j'ai parsemé des petits éclats comme ça de pistaches hachées et j'ai accompagné mes tartines de clémentine. C'était très bon. Pour ce matin-là, j'ai utilisé le beurre d'amande que je ne connaissais pas, que j'ai eu de mon calendrier de l'Avent Coro. Et j'ai décongelé quelques quartiers de figues. Pareil, c'est aussi une innovation, mais j'ai vu que les deux se mariaient bien. Bah, finalement, j'ai mangé les figues toutes seules. J'essaie un peu voilà, picorer sur le dessus. C'était meilleur en fait, juste la purée d'amande. Et j'ai accompagné ça de deux clémentines. Donc je ne referai pas, je pense, ça. Les figues à côté, mais pas avec. Et pour ma dernière recette, c'est de la protéine, enfin une pâte à tartiner protéinée avec un côté choco-noisette et un côté whey. Whey, je sais pas trop comment on prononce ça. Et j'ai mis des morceaux de poire dessus. Et ben c'était très bon aussi. La première, je l'ai mangée avec les poires dessus. Et la deuxième, j'ai enlevé les poires et c'était très bon aussi. Donc à refaire aussi, c'était très bon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.